Entre fiction et réalité. La vie dans les tranchées. La vie dans les tranchées se résumait à des longues périodes d'ennui, ponctuées de brefs moments de terreur. La menace de mort obligeait les soldats à être constamment sur le qui-vive, alors que les conditions de vie difficiles, le manque de sommeil, minaient leur santé et leur endurance. Les combattants vivaient en vie de misère, dans des conditions déplorables, au fond des tranchées. Celles-ci sont des aspects très remarquables, puisque ce n'est pas du tout ce qu'on peut voir dans le film 1977, ou pas très explicitement. Ici, on voit des conditions qui semblent plutôt agréables ou pas du tout déplorables, comme celles qui se présentaient réellement. On ne semble pas réellement une situation de misère dans le film. Par ailleurs, les rats et les poules tourmentaient les soldats jour et nuit. Des rats gigantesques attirés par la nourriture et les déchets des armées stationnaires contribuaient à répandre les maladies qui étaient un irritant constant. Les médecins identifient également les poux comme les responsables de la fièvre des tranchées qui causait des maux de tête, de la fièvre et des douleurs musculaires aux soldats. L'insalubrité des tranchées, particulièrement due à l'humidité froide et persistante, provoque la maladie au pied des tranchées, des affections apparentées aux engelures qui, dans les cas les plus graves, pouvaient causer des crânèques qui nécessitaient de l'amputation. Des aspects qui ne sont pas du tout traités dans le film. On ne voit pas des problèmes dus aux maladies causées par les poux, de l'insalubrité causée par les corps morts des soldats. On n'a même pas la présence des corps dans les tranchées. Les rats sont mentionnés, mais que dans les tranchées allemandes. On n'y voit pas un grand nombre. De rats. D'ailleurs, dans la réalité, les tranchées n'étaient pas équipées de toilettes ni de dortoirs. Ils dormaient à sol le mur, à même le sol. Ce qui était très ironique puisque dans une scène du film, on peut voir une tranchée allemande qui jouissait d'une infrastructure de première monde, avec des immenses dortoirs et des lits. Même en sachant que dans la Grande Guerre, c'était les soldats qui construisaient les tranchées. Pendant la guerre, tous les mobilisés n'ont pas combattu. Une telle plongée dans l'univers de conflit est rendue possible par les nombreux témoignages que ces hommes ont laissés carnets, souvenirs et lettres. Ces hommes ont vécu une horrible réalité de la vie, dans la boue face aux balles des mitrailleuses. Leur réaction à la violence commandait l'expression de leurs sentiments, de leur espoir et le désespoir, ce qu'ils pensent de la guerre et de la paix, de leurs chefs et des gens de l'arrière. Pour les soldats, cette vie n'était pas facile à vivre. L'odeur des cadavres aux alentours des tranchées et même dans les tranchées, souvent les combattants devenaient fous ou voire même dépressifs. L'idée de la mort était très présente sur ces personnes et ne favorisait pas les choses. Les formes du combat, la mort affrontée, les moments les plus critiques, subir les bombardements, sortir des tranchées pour passer à l'attaque, les positions prises à l'ennemi, le sort des cadavres, les blessés et le service de santé qui les prend en charge. Le moment de la capture, les disputes étaient très difficiles pour les soldats. La vie des tranchées est aussi faite de travail de terrassement pour les construire et les entretenir, de corvées de transport de matériaux, munitions, ravitaillement. La boue est alors l'ennemi le plus important de cette guerre. Ce élément, on ne peut pas l'observer dans le film, car les tranchées ne sont pas tout à fait sales. Ils sont, on pourrait dire, plus belles à comparaison aux celles de la vraie guerre. Vivre dans les tranchées demande une forte capacité d'adaptation à des formes de vie inhumaines, avec beaucoup de difficultés, comme par exemple dormir, ne pas manger, ne pas boire beaucoup, ne pas se laver. Vivre au sein d'une nouvelle famille, le squat, en conservant un lien tenu mais extrêmement important avec la vraie famille restée au pays. Les tranchées généralement étaient difficiles pour circuler. Ils avaient un espace très petit dans sa largeur, ce qui ici il ne demande pas. Nous pouvons voir comment les soldats peuvent passer par sa largeur facilement un à côté de l'autre. Cela montre qu'il peut avoir une largeur très grande, et ce n'est pas vrai, à comparaison de celle de 1917.